بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع وما الضوابط في ذلك وهل ينطبق ذلك على أهل الحزبيات المعاصرة. Ce sujet on l'a déjà traité. Lakin, vu l'importance de cette question et كذلك le laisser aller de beaucoup de frères في هذا, الواجب c'est النصيحة, le fait de se conseiller. On doit s'entraider في هذا الباب. Est-ce que c'est permis de prendre la science chez les innovateurs? Comme min shabin haraf, combien de jeunes ils se sont égarés parce que ils n'ont pas mis en application la voie des salaf concernant hada. On vit à une époque beaucoup de gens yatasahaloun, beaucoup de laisser aller dans beaucoup de domaines. Et dans ce point, al-sunni, al-salafi doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala annahu il l'a guidé. Al-Qur'an wa al-sunnah bifahm salaf al-ummah. Tu suis Al-Qur'an et la sunnah selon la voie des salaf. Et comme taqaddam ma'ana dans la muhadara sur usul al-manhaj al-salafi, les fondements du manhaj al-salafi, anna hada al-manhaj, cette voie al-salafiyya, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est basée sur des fondements. Et parmi les fondements de cette voie, le fait de s'écarter des gens de l'innovation. Pour préserver ton din, pour préserver ta foi. Les anna ahl al-bid'a, ils ont du makr, ils rusent, ils mentent beaucoup, ils suivent leur passion, ils ont un but, parmi leurs buts, c'est de propager la voie de leurs imams égarés. فلهذا العلماء قديما وحديثا, à l'époque, les savants contemporains, ils mettent en garde contre le fait de fréquenter les innovateurs, de se mélanger à eux. Encore plus, prendre la science d'eux. Les anna, si tu prends la science de quelqu'un, il va y avoir un lien entre toi et ce professeur. Et vu qu'il est utile pour toi, bi'idnillahi azza wa jal, si c'est une science utile, il va y avoir ce lien, ce respect, cet amour, etc. Enfin, si tu crées ce lien avec un égaré, avec un innovateur, tu seras en danger. Même si c'est pour soi-disant la science, c'est que l'arabe, c'est que le tajwid, ouvre pas cette porte. اسمع كلام شيخ زيد رحمة الله عليه. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبع هداه أما بعد. فاعلم أولا, il a cité des points importants avant de répondre. Premièrement, أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي من مصادره الأصيلة الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع والقياس الجلي فرع والقياس الجلي فرع الثلاثة. نعم هكذا كأنه فرع الثلاثة. على كل حال, le premier point qu'il a cité, la cause pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà, c'est de donner de l'importance à la science. Al-ilmu al-shar'i, la science légiférée qui est basée sur le Coran, al-sunnah, al-ijma', l'unanimité des savants, ou al-qiyas al-jali. وهكذا al-qiyas, quand il est basé sur des fondements authentiques. قال ثم اعلم ثانيا. Deuxième point, أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق من الإنس والجن إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالته وهم الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم من ربه أفضل الصلاة والسلام. وهذا نوع من أنواع الوحي, وهناك أنواع لا تخفى على أولي البصيرة بشريعة الإسلام بخلاف الغلاة من أصحاب الفكر الصوفي المنحرف عليهم من الله ما يستحقون فإنهم يدعون أنهم يتلقون العلم من الله فيضا يفيض على قلوبهم. Deuxième point, أن العلم, la science, il faut faire des causes pour l'acquérir. La science, elle ne descend pas sur les cœurs et la révélation, sauf pour ceux qu'Allah il a choisis, parmi les prophètes et les messagers. Les anna, des égarés, ils ont prétendu, parmi eux, as-soufiyya, certains, ils ont prétendu que la science, elle leur est versée dans leur cœur. Comme قال رحمة الله عليه يفيض على قلوبهم فيضا
Ça, c'est min inhirafat soufia, ça fait partie des égarements des soufis. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, hakada ja'a fil hadith. La science, c'est bit-ta'allum. Tu veux avoir de la science, tu dois faire des efforts. Tu veux mémoriser le Coran et le Karim, tu dois prendre du temps et mémoriser. Tu veux apprendre le tajwid, la langue arabe, le tawhid, comment faire la salat, tu dois prendre du temps. Peut-être tu dois acheter le livre, peut-être tu dois te déplacer dans tel endroit, peut-être que le cours c'est à telle heure. Enfin, tu dois faire toutes ces choses. Amma wahad il reste chez lui et il attend. Hada makhdou', makhdoul. Hada, il se fait tromper par shaitan. قال رحمه الله فمن قام بهذا نجا وسعد ومن أعرض عنها ورضي لنفسه غيرها شقي وهلك. Celui qui fait les efforts pour acquérir cette science, فبإذن الله عز وجل, il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. Celui qui fait des efforts pour acquérir une science, Allah il lui facilite un chemin pour le paradis. ومن أعرض, celui qui se détourne, qui pense qu'à ce bas monde, qui est satisfait par ce bas monde et il ne fait pas d'efforts pour apprendre sa religion, donc il n'a pas le moyen d'appliquer alors qu'il est capable de faire cet effort, هذا il est en danger. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui s'écarte, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une vie difficile et il le ressuscitera le jour du jugement aveugle. Comme il s'est détourné, comme il n'a pas voulu accepter, voir cette vérité, فيوم القيامة, le jour du jugement, il sera aveuglé. Ça, c'est les deux premiers points. Le troisième point, أنه لا بد من طلب العلم وأخذه ممن هم أهله بقوة ونية صالحة وعزيمة صادقة. Troisième point, أن هذا الطلب, cette adoration, le fait de rechercher la science, tu dois la rechercher auprès de personnes aptes et fiables. Tu ne prends pas la science de n'importe qui. هذا علم, هذا دين. Cette science, c'est ta religion. Enfin, fais attention, comme ça y a la parole de Mohammed ibn Sirin, rahmatullah alayhi, et on l'a déjà expliqué dans plusieurs cours. قال rahmatullah alayhi, ممن هم أهله بقوة. Tu dois prendre la science auprès des gens de science et tu dois faire attention à deux choses. Ou tu dois appliquer deux choses. قال بقوة, on doit faire des efforts pour apprendre هذا العلم بجد واجتهاد selon nos capacités. Fait donner à les gens, ils font énormément d'efforts. Plus ils peuvent prendre, plus ils font les efforts, plus ils prennent. C'est comme ça, fait donner. Ils ont هذا المبدأ, ce principe. Ils prennent le plus qu'ils peuvent. Selon leurs capacités. Certains ils travaillent 8 heures, d'autres 10 heures, d'autres 12 heures, d'autres 15 heures. Ça dépend de leur النهمة. النهمة, c'est l'envie, ce qui les motive. فهكذا في العلم الشرعي. Si tu peux prendre بقوة, prends. Ça ne veut pas dire qu'on s'éparpille. Ça ne veut pas dire qu'on mélange tout. Là, al-manhajiyya, elle est essentielle. Elle savoir comment étudier la science. Et une fois que tu sais comment, alhamdulillah, si tu peux te consacrer à la science, consacre-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes du risque de la subsistance et il te facilitera un chemin pour le paradis. قال ونية صالحة, bien sûr l'intention. احذر, attention. L'intention, si elle est mauvaise, tout ce qui viendra après, ça sera mauvais. C'est pour ça que beaucoup de gens qui n'ont pas réussi fi talab al-ilm ou qui ont délaissé, ou cette science est devenue un problème pour eux, ça les pousse au fitan, au trouble, etc. La cause, c'est l'intention. Et là, celui qui a une bonne intention, Allah, il le guide. Al-Mukhlis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. La science, ça ne peut pas être une cause de trouble, de rabaissement. Abadan. Si tu étudies la science et ça te cause des problèmes, c'est toi le problème, c'est pas la science. C'est pour ça qu'on doit toujours se remettre en question et purifier notre cœur. Tu n'étudies pas pour qu'on dise Anna, tu es un étudiant. Ou pour pour avoir une place et pour gagner de l'argent. Ça, c'est des mauvaises intentions. Tu étudies, comme قال l'imam Ahmed, لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. C'est ça la bonne intention. Tu étudies pour ne plus être ignorant, donc pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul, et كذلك pour être une cause, pour montrer la vérité aux gens. C'est ça la bonne intention. C'est une adoration, en fait, tu dois étudier pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله وعزيمة صادقة حتى
يحرز منه المكلف ما فرض الله عليه منه ليعبد الله على بصيرة مخلصا له سبحانه. C'est ça l'intention. Tu étudies pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'étudie pas pour avoir un diplôme et pour se montrer, pour être au-dessus des autres et ma parole doit être acceptée. Ça c'est a'udhu billah. Là, tu étudies, la première étape, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله إذ الصواب والإخلاص هما شرطان لقبول العمل الذي يقوم به المكلف. نعم. ثم si tu peux être utile, tu étudies, Allah fatha alayk, alhamdulillah, tu te corriges, tu améliores ton adoration, etc. ثم انتبه les livres avec ton livre. انتبه les livres, il y a des versets, des hadiths. فهذا. Après, on disait, si tu peux être utile pour les autres, Allah fatha alayk, et tu peux être utile, فالدين والنصيحة, conseil, montre. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous, celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Beaucoup de adilla, بلغوا عني ولو آية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc beaucoup d'adilla في الدعوة إلى الله. Quatrième point. ثم اعلم رابعا. Vous avez vu, avant de répondre, rahmatullah alayhi, il n'a pas dit directement la science, prends pas la science chez les innovateurs. Rahimahullah, il a déjà montré l'importance de la science. Beaucoup de frères qui apprennent la science chez les innovateurs, ils sont ignorants, ils ne savent pas la gravité et ils aiment la science. Le cheikh, il a rappelé les bienfaits de la science, c'est très très profitable ici-bas dans l'au-delà. Petit à petit, rahimahullah, il arrive au point, la réponse à la question. قال رابعا, et c'est la réponse à la question, أن العلم لا يؤخذ إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. Cette science, le cheikh en 3 points, il a démontré l'importance. Si tu as compris l'importance, tu n'as pas le droit de rechercher cette science chez Ahlul Bid'ah wa Dalal. Ils ont une mauvaise aqidah, ils ont un manhaj, ils ont dévié fi al-manhaj. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne prends surtout pas de la science. Comment tu veux prendre la science de gens malades? Comment tu veux prendre la guidée de gens égarés? Comment tu veux prendre quelque chose de profitable auprès de personnes qui sont eux-mêmes, ils sont nuisibles pour les autres? فقال رحمه الله لأنهم هم الأمناء على نشر العلم والنصح للأمة فلا يعلمونهم إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم المختار وما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الأبرار وسائر الأصحاب النجباء الأخيار رضي الله عن الجميع لأن هؤلاء أمناء. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala أمرنا de revenir à هؤلاء, de revenir aux savants. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Donc revenir à أهل العلم, علماء الإسلام, علماء السنة, c'est بإذن الله عز وجل une cause pour apprendre, pour suivre le chemin droit. Ceux qui ont suivi donc le Coran ou la Sunna et la voie des compagnons radiyallahu anhum. قالوا وأما أهل البدع, les innovateurs. والضلال فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة. Tu n'as pas le droit d'apprendre la science légiférée auprès d'eux. Parce que aslan c'est des égarés. Et s'ils se sont égarés, c'est qu'ils ont eu un problème dans le suivi du Coran et de la Sunna. Ça dépend de l'innovateur, ça dépend du fondement qu'il a rejeté ou qu'il a contredit. قال لأنهم ليسوا أمناء على نشر علم الكتاب والسنة. هؤلاء c'est des خونة أهل البدع. C'est des خونة. C'est pas des personnes de confiance. Enfin, comment tu veux prendre هذا العلم, la base de la religion, le Coran ou le Sunna, la guider auprès de gens qui sont considérés comme khawan. Ils ont trahi. C'est des menteurs. Ils rusent. L'essentiel pour le munharif, c'est que tu sois d'accord avec lui. L'essentiel pour lui, c'est que son fikr, ses principes, ils se propagent. C'est pour ça que si tu le contredis, il t'écarte. Si tu te tais, il te rapproche. أما صاحب الحق السني فيوالي ويعادي في الله. Tu peux me contredire et tu as raison.
Je peux te contredire et j'ai raison. L'essentiel, c'est est-ce que on a une preuve من القرآن أو من السنة. قالوا أهل البدع وأما أهل البدع والضلال فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة لأنهم ليسوا أمنا على نشر علم الكتاب والسنة وليسوا من أهل النصح للأمة. C'est pas des gens qui vont conseiller la Ummah. فلهذا قال رحمه الله والحذر والتحذير من ضلالهم واجب وذلك بالترك أخذ العلم عنهم وترك مجالستهم. أهل البدع نحن normalement السني السلفي qui veut le bien pour lui-même, qui connaît la religion, qui connaît السنة, il ne doit pas se mélanger à eux, il doit s'écarter d'eux et il doit mettre en garde contre eux. C'est ça al-mawqif al-sahih. C'est pour ça qu'on met en garde contre les Ikhwan, contre Tabligh, contre Al-Khawarij, contre Al-Rawafid, contre Al-Soufiyya, etc. Contre Al-Hizbiyyin, contre Al-Takfiriyyin. Enfin, le fait d'étudier chez eux, enfin, il est où ce fondement de la Sunna que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a cité dans Usul al-Sunna, que Cheikh al-Islam, il a cité dans l'Wasitiyya, que Jami' al-Ulama, ils reconnaissent, al-Ijma', l'unanimité des savants, anna al-wajib, c'est de s'écarter de Ahlul Bid'a, wad-dalal. Enfin, qui c'est qui t'a autorisé à étudier chez cet innovateur? Men. Et si il t'a autorisé, imma c'est un innovateur comme l'innovateur, enfin, il veut te pousser vers lui, imma il ne sait pas. Imma il ne savait pas. Enfin, si toi tu sais, tu as des preuves et quelqu'un t'a montré, فاحذر, pour ton bien. قال رحمه الله ورحم الله الإمام ابن تيمية إذ قال وهو يحذر من موالاة الفرق الهالكة الاتحادية وهي قاعدة مضطردة في كافة أهل البدع. Il a rapporté une parole de Cheikh al-Islam rahimahullah concernant al-Ittihadiyya, un groupe, ay ashab wahdat al-wujud, qui se sont égarés, ben c'est de la mécréance claire. Et Cheikh Zayd rahmatullah alayhi قال, il a précisé cette parole, elle est précise concernant un groupe, lakin c'est une règle pour tous les autres groupes. قال ويجب, ça c'est la parole de Cheikh al-Islam de Taymiyyah, ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم. C'est une obligation de réprimander, et si c'est le gouverneur de punir celui qui s'affilie aux innovateurs, ou qui les complimente, ou qui donne de l'importance à leurs livres, ou عرف أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم, ou il est connu pour s'entraider avec eux, ou كره الكلام فيهم, ou il n'aime pas que les gens parlent sur eux. Rien que le fait de ne pas aimer que tel savant il a mis en garde, normalement ça c'est une cause pour être puni عند أهل العلم. C'est pour ça on vit à une époque beaucoup de faiblesse في هذا الباب. Les faveurs de la hikmah. Il y en a certains, ils ont été élevés عند الإخوان المسلمين, certains ils ont été élevés عند الكفار, certains ils ne connaissent pas مثل هذا الكلام, ils n'ont pas l'habitude. C'est pour ça on doit avoir de la hikmah, laquelle on ne doit pas se taire. On ne parle pas de ça tous les jours dans tous nos durus. Ça c'est pas la voie des savants. Et kadalik, on ne fait pas comme certains, un autre extrême, un homme, il ne parle jamais de cela. Qui c'est qui va conseiller ces jeunes? Là, al-hikmah, c'est de temps en temps, on se rappelle ce genre de paroles et on propage. Et c'est une des bases de as-salafiyya, mettre en garde contre ahl al-batil, contre les égarés. قال رحمه الله أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير. صحيح, certains ils essayent de trouver des excuses. Ils disent mais qui c'est qui vous a dit cela, mais qui c'est qui t'a dit que c'est lui l'auteur, etc. Si les ulama, ils ont cité des preuves claires, où il a dit et il rapporte des passages de ses livres ou de ses audios, et c'est de l'égarement, enfin, ne te fatigue pas, essaye de défendre l'indéfendable. Là, le munharif c'est un munharif. C'est tout. On doit faire attention, surtout quand tu le connais. Surtout quand tu as un lien avec lui. Si on ne fait pas attention, les passions, elles rentrent. Là, il y a des choses, c'est clair. On doit être objectif. Mais le fait de se mélanger avec eux, tu vas perdre cette objectivité. Ce professeur, maintenant, même si c'est des cours d'arabe, c'est des cours d'arabe. Ça y est, même les cours d'arabe, tu n'es pas à l'abri. Avec les cours d'arabe, il peut t'égarer dans ta croyance. Sans rentrer dans les détails pour l'instant, le jour où un de tes frères il va te mettre en garde, il va te dire ce professeur d'arabe c'est un ikhwani. Pourquoi tu lui passes le salam? Pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi? Si tu as pris des cours avec lui,
Peut-être que ce professeur yukrimuk, peut-être qu'il t'a déjà donné certaines choses, belle avec son comportement, les sourires, et tu profites de lui. Ils sont très très forts en langue arabe. Tu sens que tu avances. Peut-être que ce frère qui va te conseiller, c'est un peu tendu, t'accepteras pas. T'accepteras pas. Même si tu le dis pas, tu vas le penser. Mais de toute façon, il a un meilleur comportement que toi. Et pourquoi tu dis ça? Et c'est que l'arabe. Tu commences à t'écarter de tes frères salafis et tu commences à ressentir. Tu commences à ressentir de la rahma. Tu commences à avoir ce lien avec le mubtadi'. C'est là la gravité. Il y en a qui c'est qui t'a dit que tu vas t'arrêter à la langue arabe? Qui c'est qui t'a dit qu'après la langue arabe, quand tu vas faire une bid'a, tu vas le repousser? Men. Et aslan, qui c'est qui t'a autorisé de le fréquenter? Men. Qui? فقال رحمة الله عليه toujours شيخ الإسلام وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل ومنافق. ثم ils essayent de chercher des excuses aux égarés. Et ceux qui cherchent des excuses aux égarés, c'est des ignorants, c'est des hypocrites. Fais attention, pourquoi? Tout ça pour apprendre les lettres de l'alphabet. Tu n'as pas trouvé un frère min ahl sunnah pour t'enseigner. Alhamdulillah, on vit à une époque, les moyens, avec Internet, avec les ordinateurs, avec les réseaux, etc. Tu peux assister à des cours de loin, tu peux voir le tableau. Toi, tu es chez toi, le tableau, peut-être le frère, il est dans un autre continent. Toi, tu es chez toi, il y a un tableau et tu vois exactement ce qu'il fait. Alimada, tu n'utilises pas ce genre de moyens de communication et pour apprendre. Pourquoi? Pourquoi tu mets en danger ton dîme? Wahid, il va dire, mais quand le professeur il est présent, c'est pas pareil. Bien sûr, c'est pas pareil. Lakin, si tu as le choix, si c'est un frère à la sunna ou un shir à la sunna, tous les frères à la sunna, ils vont t'encourager. Lakin, si tu trouves pas un frère à la sunna, vaut mieux, même si c'est pas pareil, que ça soit de loin. Alhamdulillah, au lieu de profiter maintenant à 100%, tu vas profiter à 80%. Alhamdulillah. 80% c'est mieux avec sunna que 100% avec le bid'a. Lakin pour celui qui donne de l'importance à sunna. Mais certains là, c'est que le résultat. Mais c'est que du tajwid. Qu'est-ce que c'est que du tajwid? Le tajwid, c'est min ulum al-Qur'an. Dans cette science du tajwid, il va te faire réciter des versets du Qur'an. Le jour où il te fait réciter un verset du Qur'an et il te cite une faïda, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas dire là, je prends pas de toi cela. Il va te dire, enfin, pourquoi tu es assis ici? Tu vas faiblir, tu vas l'écouter. Peut-être que ça pénétrera dans ton cœur. Wallah, il vaut mieux réciter le Coran comme un ammi, sans les règles de tajwid, et tu es mukhlis, et tu mets en application, que réciter avec les règles que tu as appris chez un innovateur, et peut-être que avant de terminer les règles, tu vas finir innovateur. Enfin, vaut mieux être une personne de la masse, un salafi, un ammi, avec des faiblesses en tajwid, que de maîtriser le Coran et être innovateur. Et alhamdulillah, on a la solution, tu trouveras un frère salafi, ou un shir, ou un imam à la sunna, ou un ammi, c'est pas un mubtadi', il connaît pas beaucoup la sunna, mais alhamdulillah, c'est pas un innovateur, et tu apprends inda. Enfin, tu trouveras, wallah alhamd. Nous, on cite faqat, si tu ne peux pas chez les innovateurs, vaut mieux rester ignorant. Ça, c'est très très rare. Et kadalik, pourquoi tu ne voyages pas? Il y en a certains, ils ont un autre problème, c'est qu'ils veulent que la science, elle arrive chez eux. Maintenant, dans son masjid, à 1 kilomètre de chez lui, il dit, mais il n'y a pas de salafi. Donc, je vais prendre chez tel innovateur. Pourquoi tu ne fais pas les efforts? Pourquoi pour le travail, tu es capable de changer de ville, de pays, de continent? Pourquoi pour ton dîme? Pourquoi tu ne prendrais pas, maintenant, 2 mois, 3 mois, 4 mois de vacances, tu ne travailles plus? Et tu voyages dans tel pays et tu apprends le tajwid. Le tajwid, dans 1 mois, 2 mois, alhamdoulilah, c'est terminé. Si c'est que pour les règles, c'est très très rapide. L'arabe, alhamdoulilah, si tu fais 6 mois, tu auras déjà avancé encore plus dans le pays arabe. Tu vas apprendre la journée et kadalik, tu vas mettre en application. Pourquoi on ne fait pas cet effort? Pourquoi toujours la facilité quand il s'agit de la religion? Toujours la facilité, on ne fait pas d'effort alors qu'on peut. En revenant au point Tadkourun, quand il a dit biqouwa, l'ilm, ça demande de la qouwa. Ya Yahya, khudil kitab biqouwa. Hakada qala azza wa jalla concernant le prophète Yahya, prends le kitab biqouwa. Et le kitab, c'est l'ilm. La révélation qu'il a reçue, c'est la science. L'ilm, il faut de la qouwa. Mais toujours, tu attends, tu fais aucun effort. Et tu veux que la science, tu veux que le shir du jour au lendemain, il arrive dans ton masjid, peut-être que ça n'arrivera pas. L'ilm, il faut se déplacer si tu veux vraiment la science. La science, c'est pas elle qui va venir à toi. Certains frères,
dans leur ville, dans leur pays, il y a des savants, il y a des tulab ilm, c'est une ni'ma. Et beaucoup de frères, ils n'ont pas cela. Déplace-toi, tu seras fi ni'ma. Voilà un temps limité. ثم قال رحمه الله, la parole de Cheikh l'Islam. نعم. ثم il a démontré la gravité de Ahlul Bid'ah. ثم il a rapporté la parole de l'imam Abu Amr al-Awza'i rahmatullah alayhi. Min a'immati as-sunnah, un des contemporains de l'imam Malik, min a'immati ash-Sham, c'était la référence fi Sham à son époque. Comme l'imam Malik c'était la référence fi al-Medina. Lui c'était la référence fi Bilad al-Sham. Aïe, l'actuelle Syrie, Jordanie, Palestine, cette région, c'était lui la référence à l'époque de l'imam Malik. فقال رحمه الله اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين. Il a fait ce rappel, rahmatullah alayh. Il a rappelé à ses frères la crainte d'Allah et le fait d'accepter le nasiha. Si on te conseille, accepte, c'est pour ton bien. Si la nasiha n'est pas juste ou c'est une erreur, personne ne nous ordonne de suivre l'erreur. Là, si c'est une nasiha, tu sais que c'est la vérité, elle est fondée sur les preuves. Accepte, c'est pour ton bien. C'est une ni'ma. Même si celui qui fait le nasiha, il est malade. Ça arrive. Il a été trop dur, il a employé des mots, il aurait pu... Ça arrive. La forme, si elle est présente, c'est mieux. Si le fond, prends, ya akhi. Prends, c'est une ni'ma. C'est comme si quelqu'un il veut te donner de l'argent. Il veut te donner de l'argent, il te le donne de la meilleure manière. Et un autre, il est maladroit. Il te donne, il a une bonne intention, il te donne devant les gens, ça te gêne un peu. Alhamdulillah, il a été maladroit, lui, il veut t'aider. Nasiha, c'est la même chose. Et on conseille bien sûr les frères qui font nasiha d'avoir un bon comportement, ça arrive. On m'a rejeté le nasiha parce qu'un tel, il a été maladroit, ou il a été dur, ou... tu te feras du mal. Accepte et fais-lui le nasiha. أنه il améliore son comportement. قال واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون. هذا العلم دين. Faites attention. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention. Ce que tu étudies à Akhil Karim, c'est pas quelque chose de dunya. Tu étudies pas de la mécanique ou le domaine de la boulangerie ou là. Tu es en train d'étudier ton din. Enfin, si celui qui te donne cette science, il est à al-huda sur la guidée, tu vas apprendre à la guider. Si c'est un égaré, même si il te cite des versets du Coran, des hadiths, même s'il dit 99 vérités, il suffit qu'il cite un égarement et tu es en danger. Ça ne veut pas dire que le sunni ne se trompe pas là. Il peut se tromper. L'erreur du sunni, c'est pas de l'égarement. Et même s'il s'aperçoit que c'est de l'égarement, il ne va pas s'entêter. L'égarement, c'est principe, c'est fondement. قال رحمه الله فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون. Vérifie bien qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est profitable ou pas? De qui tu prends? Est-ce que c'est une personne de confiance ou pas? Est-ce qu'il est sur la voie des salafs ou pas? وبمن تقتدون. Qui vous suivez? C'est qui vos guides? ومن على دينكم تأمنون فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون كلهم ما استثنى أحد رحمة الله عليه. Et bien sûr, le égarement et le ruse, il y a des différents niveaux, différents degrés. Là, c'est tous des égarés et tu es en danger si tu te mélanges à eux. Encore plus si tu prends de la science. كلهم مبطلون أفاكون آثمون. Et c'est tous des menteurs. يتفاوتون كذلك. Certains ils mentent beaucoup, certains ils mentent un peu moins. Ils mentent un peu moins, لكن ils sont capables et ils sont connus pour mentir, surtout pour rejeter les preuves ou pour propager leur innovation. قال لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون. Ils n'ont pas de rahma. Il ne va pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toi. Encore plus s'il sait que tu es à la sunna. S'il sait que tu es à la sunna, ce mubtadi' ça yafrah, il va être content. Il déteste la sunna et il va tout faire pour que tu délaisses la voie des salafs et pour que tu rejoignes al-hizb, le groupe. Il m'a des ikhwan, il m'a des tablir, il m'a des ash'ari, il m'a autres. قال رحمه الله ومع ذلك ولا مع ذلك
يؤمنون على التحريف ما تسمعون. Qui c'est qui t'a dit que ce mubtadi' il va pas déformer? Maintenant certains disent c'est que la langue arabe. C'est que le tajwid. Qui c'est qui t'a dit qu'il va pas changer une haraka et il va commencer à te citer, mais certains savants ils ont dit les mains. Il peut t'apprendre le tajwid, lui, maintenant, en te faisant réciter Baliyadahum, Absutatan, etc. Thomas, il te dit, Walil Fa'ida, certains savants ici, il faut savoir, les frères, certains savants, ils ont dit c'est des mains, c'est des vraies mains. Allah, il a des vraies mains, Aqidat Salaf. Thomas, il peut te dire, et certains savants, ils ont dit, c'est pas des vraies mains, parce qu'Allah, il ne ressemble pas à la créature, et ils ont dit, c'est kada et kada. Et ils te laissent comme ça. Thomas, il regarde comment tu vas faire. Si tu te lèves et tu dis, Taqillah, ça c'est min al-inhiraf, Allah, il a des vraies mains, etc. Tu ne seras plus au cours. Si tu te tais, lui, il sait que tu as faibli. Khalas. La prochaine fois, il va ajouter un deuxième verset, troisième verset. Un jour, il va emmener une faïda d'un livre et tu flancheras. Parce que tu es un être humain. Et il va t'emmener des kalams de a'imma. L'imam Nawawi, il a dit, al-Hafid ibn Hajar, l'imam al-Bayhaqi, l'imam un tel. Des imams qui se sont trompés via Al-Bab. Le jour où un frère, il va te dire, mais taqillah, ça c'est madhab al-Asha'ira. Tel et tel savant, ils ont dit, ils se sont trompés. Ils n'étaient pas infaillibles, ils se sont trompés, rahimahullah. Et les savants, ils les ont réfutés. Là, ça c'est madhab al-Asha'ira, le fait de ne pas accepter que Allah, il a des mains, des vraies mains. Elles ne ressemblent pas aux mains des créatures, et c'est des vraies mains. Si tu ressens de la gêne, ou tu n'acceptes pas, maintenant tu commences à flancher du côté de Ahlul Bid'ah. Et c'est ça le danger que les ulama, ils ont mis en garde. قال رحمه الله ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون والله محيط بما يعملون فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين. تأمل كلام السلف كلام فيه نور. Quelques mots et c'est le résumé. فكونوا, comment on doit se comporter par rapport aux innovateurs? حذرين, on doit faire attention. متهمين, on doit pas avoir حسن الظن. Mais non, certains ils disent comme ça, mais non, les frères ils ont dit, masha'Allah, il reste que dans le domaine du tajwid, que dans les domaines de la langue arabe, il est connu, lui il propage pas. Avec 6, je parle si c'est un mubtadi'. Mais si c'est un ami, il fait pas partie d'un groupe, il aime sunna, etc. Alhamdulillah. Là, je parle si c'est un ikhwani, mathalan, et il est connu bil ikhwani. Tu dois pas avoir ce bon soupçon envers lui. C'est le contraire de la voie des salafs. La voie des salafs, c'est tu dois avoir l'ittiham, le mauvais soupçon. Regarde que les mauvais côtés. C'est un ikhwani, il va me propager l'ikhwaniya, je ne vais pas chez lui. فلهذا قال فكونوا متهمين. Tu dois avoir ce principe, annahu tu es en danger, donc il peut me faire du mal. Est-ce qu'un endroit où il y a du feu, est-ce que tu vas rentrer dans cet endroit et tu vas dire, mais possible que dès que je vais rentrer, peut-être les pompiers vont venir et vont éteindre. Oh, je vais rentrer, je vais essayer de trouver un endroit. Là, c'est un danger. Le principe de base, c'est je m'écarte. Ahlul Bid'ah, c'est la même chose. Enfin, pourquoi des fois on essaie de trouver des excuses? Pourquoi des fois on essaie de se rassurer? Pourquoi? Et pourquoi des frères, ils n'ont pas pris ce genre de précaution, ils n'ont pas suivi la voie des salafs et ils se sont égarés? Pourquoi? Parce qu'ils se sont mélangés à Ahlul Bid'ah. Enfin, c'est pour ça les savants, ils ont mis en garde. قال رحمه الله فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. Il a rapporté l'ijma', l'unanimité. Les savants à l'époque, ils étaient comme ça. On répète, l'époque de l'imam al-Awza'i, c'est atba' at-tabi'in. L'époque de l'imam Malik, rahmatullah alayhi. Donc les imams avant eux, at-tabi'un, les élèves de Sahaba et les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient à la hada al-manhaj. Ils détestaient le bid'a et ils s'écartaient des innovateurs. Celui qui veut le haqq, il accepte nasiha, il prend la parole des savants, il se repent et il revient. Il suit le bon chemin. Amma nahnu, on se mélange d'eux, comme si c'est qu'eux qui avaient la science. C'est un mauvais soupçon vers les savants de la sunna et les gens de la sunna. C'est une honte s'il n'y a aucun salafi sur terre, il peut nous enseigner le Coran, le tajwid, la langue arabe. Comment les salafis ont fait pour apprendre? Tous ces salafis, des milliers, des millions, ils ont appris. Comment ils ont fait? Ils ont appris chez des gens de la sunna. Enfin, pourquoi toi tu fais pas pareil? C'est quoi la différence? La différence, c'est que certains frères, ils font des sacrifices et des efforts. Allah, il leur ouvre les portes. Et d'autres, ils ne veulent pas faire d'efforts. Et ils veulent la facilité. Le haqiqa, c'est une difficulté. Et ils se font du mal. Il a cité kalam à l'imam al-Awza'i. Et il est assez long, lakin ce qu'on a cité, wallahi alhamd, ensemble, فيه كفاية. ثم قال وغير هذه الآثار في هذا المعنى كثير
وكلها تدل على التحذير من طلب العلم على أيدي أهل البدع أيا كان نوعها. On fait attention كذلك de ne pas différencier. Mais lui, c'est pas un ikhwani, c'est un kada. C'est un munharif, c'est un munharif. Ça veut pas dire que tous les égarés, tous les innovateurs, ils sont au même niveau dans l'égarement. Là, lakin une bid'a, c'est un danger. Faut faire attention. Et plus sa bid'a est dangereuse, plus tu dois faire attention. Ça, c'est clair. قال رحمه الله وقد استثنى بعض أهل العلم. ثم il a cité une exception. تأمل قوله بعض. Ça veut pas dire que c'est tous les savants. Et nous, on lit ce passage min bab al-insaf pour être juste. وإلا tout ce qu'on a vu auparavant, c'est suffisant. Lakin min bab al-insaf, pour être juste, il a cité une exception, rahmatullah alayhi, que certains savants ils ont cité. وقد استثنى بعض أهل العلم في باب الرواية جواز الرواية عن المبتدع. Certains savants ils ont cité une exception, الرواية عن المبتدع. لكن avec des conditions. قال الذي لم يكن داعيا إلى بدعته. Donc, في باب الرواية, et une condition c'est qu'il n'appelle pas à sa bid'a. قال ولا راويا ما يقوي جواز بدعته. كذلك la condition أنه il ne rapporte pas une chose qui peut appuyer sa bid'a. تأملوا les conditions. Certains savants, ils ont pris, on parle dans l'ilm al-hadith, la narration, ou les narrations de certains innovateurs, lakin ces innovateurs, ils n'appelaient pas leur bid'a, et ce qu'ils ont rapporté, c'est pas lié à leur bid'a. Mathalan, un mubtadi' qui exagère concernant la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et il rapporte un hadith concernant la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, peut-être que lui veut appuyer sa bid'a, et il a inventé des choses où il a menti, dans ce cas, il refuse. قال رحمه الله ويلحق بذلك. Donc on a compris هذا. Et bien sûr كذلك العلماء ils ont précisé هنا أن cette riwaya ils ne la trouvaient pas chez un autre. C'est pour ça que في بعض كتب الحديث tu trouves certains rapporteurs qui sont très très peu, c'est des égarés. إما من الخوارج إما من المرجئة ou autre. Ça arrive dans كتب السنن. لكن ce qu'il faut bien comprendre c'est que بعض العلماء à cette époque quand ils ont rassemblé les hadiths ils ont trouvé certaines narrations, donc des chaînes de transmission, et la chaîne de transmission, elle passait par cet innovateur. Et cet innovateur, il mémorisait le hadith et il l'a pris d'un shir, à la sunna. Et les savants, quand ils ont regardé, il n'y a que lui qui rapporte le hadith. Ils n'ont pas trouvé un autre. Ils étaient contraints de prendre avec ces conditions. On voit comment ils ont préservé ce sunna. Qui n'appellent pas à sa bid'a et qui ne rapportent pas quelque chose lié à sa bid'a. Dans ce cas, ils ont accepté. C'était des imams. Et là, ils faisaient très très attention. À ouvrir le bab et dire ils ont rapporté un mubtadi', donc c'est bon, je peux prendre la science d'un mubtadi'. C'est pas comme ça. Cheikh Zayd rahimahullah, ثم il a cité قال ويلحق بذلك أخذ العلم من المبتدع الذي لم يكن داعيا إلى بدعته ولا راويا ما يقوي بدعته. En se basant sur ce que certains salafs ils ont fait. وحاجة طلب العلم ملحة حيث لم يجد طالب العلم أحدا من العلماء الصالحين يأخذ العلم على يديه. Donc moi, Cheikh, il a cité cette exception en se basant sur la riwaya de certains salafs, de certains innovateurs. Si il trouve personne, les conditions, s'il trouve personne, et cet innovateur, il n'appelle pas sa bid'a, et il a besoin de cette science, dans ce cas, c'est permis. Ce genre de paroles, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et les appliquer comme le cheikh il l'a dit. À notre époque, la science, tu peux la trouver. Tu peux te déplacer. Si tu ne peux pas te déplacer, tu peux participer. Alhamdulillah, certains savants, certains talaba, leur cours c'est en direct. Il y a des formations, des logiciels pour apprendre les lettres de l'alphabet, pour apprendre les règles de tajwid. Alhamdulillah, le khayr mawjoud. Kadhalik, et dans ce point, on peut khalif Cheikh Zayd et les savants qui ont autorisé cela, Al-Mubtadi', comme قال l'imam Auza'i, tu ne peux pas lui faire confiance. Qui c'est qui peut nous garantir qu'il ne va pas appeler à sa bid'a? Men. Qui? Peut-être qu'il n'appelle pas à sa bid'a pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un mois, il se lâche. Comment on fait? Et cette parole de Cheikh Zayd, rahmatullah alayhi, c'est un ijtihad, et de certains savants. Wa illa al-qawl sahih, c'est les savants qui interdisent bil kulliya, et pour préserver notre dîn. لأن الأصل في أهل البدع c'est le makr wal khiyana. La base dans l'innovateur c'est que c'est le mensonge et ils trahissent et ils rusent. ولهذا ne prend pas de risque أخي الكريم. وما قال رحمه الله وأما سؤالك عن أهل البدع المعاصرين ومنهم أصحاب التحزب المذموم كالخوارج مثلا هل يجب أن
يعامل معاملة أهل البدع القدامى أم لا. Thomas, dans la question, on lui avait posé كذلك, est-ce qu'il y a une différence entre les innovateurs d'aujourd'hui et ceux d'avant? فقال أما حكم أهل الأهواء واحد في كل زمان ومكان. C'est la même chose. Même si la gravité de l'bid'a, l'égarement, il peut être différent, lakin le fait de mettre en garde, de s'écarter d'eux, c'est la même chose. C'est un innovateur, il propage le poison de l'innovation, donc tu es en danger, donc fais attention. فهذه فتوى طيبة, on a décidé de la lire ensemble pour plusieurs raisons. Au début, il a cité des points importants. Comment il a cité la parole de Cheikh l'Islam et de l'imam Awza'i. Donc on a pu avoir la voix des salafs, l'ijma', l'unanimité. Les salafs, ils mettent en garde contre les innovateurs. Et kadalik, pour la dernière précision, on a certains savants. Ils font cette précision s'il n'y a personne et ils n'appellent pas ça bid'a. Lakin al-qawl as-sahih, c'est de s'écarter bil kulliyya. Parce que tu trouveras. Et même si tu ne trouves pas, alhamdulillah, tu prendras pas at-tawhid, etc. d'un innovateur parce que c'est un innovateur. Et la langue arabe et le tajwid, même si tu ne trouves pas, t'es excusé indallah. Tu ne seras jamais interrogé au qiyamah pourquoi tu n'as pas pris tajwid si tu n'avais pas les capacités. Abadan. Et tajwid, aslan, c'est pas obligatoire. Encore plus, donc quand c'est pas une science obligatoire, encore plus. مثلا بعضهم يتوسعون dans la langue arabe. La langue arabe, c'est une obligation pour certains et pour comprendre le Coran ou le Sunna. Mais certains, ils étudient chez Al-Bid'a et des livres, c'est vraiment détaillé. Ça, c'est pas obligatoire. Enfin, pourquoi tu apprends une chose qui n'est pas obligatoire chez les innovateurs? Donc, se limiter dans l'obligation, et même se limiter dans l'obligation, l'avis le plus juste, c'est qu'il faut s'écarter parce que tu trouveras cette science chez les gens de la Sunna. Ou, à notre époque, il y a des moyens, et si tu ne peux vraiment pas, t'es excusé, fais dua et voyage. Et si tu voyages, tu trouveras. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. La référence, toujours le livre Al-Iqd المنضد الجديد في الأجوبة عن مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد للعلامة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله, le volume numéro 3, la question numéro 29. هذا والله أعلم.